Salut! Aujourd'hui sur motostation.com on essaye une moto assez rare hein, et vous voyez là ce qui est important aussi au niveau de cette moto, bien sûr, eh bien c'est son design. En effet, on essaye la MV Agusta Brutal 800 modèle 2018. Donc c'est l'évolution 2018 de la MV Agusta Brutal, le roadster phare de la marque. Qu'est-ce qu'il change? En fait, MV Agusta a retravaillé son moteur durant l'hiver pour qu'il passe Euro 4 notamment, et puis pour l'adoucir. Alors on a un nouveau balancier d'équilibrage, on a revu aussi l'embrayage, plusieurs organes internes pour l'adoucir et le rendre plus fréquentable au quotidien. Alors ça c'est vrai, c'est indéniable. Il fait moins de bruit mécanique en roulant, par contre il ferraille toujours au ralenti. Et puis à l'usage, en ville, on constate que la boîte de vitesse est plus douce, l'embrayage aussi, un peu plus progressif même si ça reste très vif. Une connexion de poignée de gaz pneu toujours très précise, mais il ne faut pas être très violent sur cette poignée de gaz justement, parce que c'est une moto toujours très réactive. Mais c'est vrai qu'elle est plus fréquentable au quotidien. Alors ça reste une MV1, ça chauffe beaucoup, ça chauffe de par le moteur, ça chauffe au niveau de la botte droite, ça vibre dans les repose-pieds là, hein, dénués de caoutchouc, dans le guidon aussi. Bon, on n'a pas vraiment de fourmillement hein, dans les mains, ça va, mais ça vibre de partout. Ça reste une moto super excitante en fait à piloter. Voilà. Et cette moto, c'est la Brutal 800 standard, elle fait 109 chevaux. Et de cette moto, MV Agusta a tiré une autre déclinaison qui va être bridée à 95 chevaux. On pourra donc l'amputer de moitié et elle sera homologuée pour les permis A2. Incroyable, une Brutal 800 homologuée A2. Oui, c'est possible. Reste que cette moto, bon, aussi excitante soit-elle à piloter, demande quand même un certain bagage technique. Hein. On ne va pas franchement la conseiller au permis A2, ça ce serait une erreur de dire ça. Parce que le châssis est très réactif. C'est une moto sur laquelle il ne faut pas s'accrocher au guidon lors d'une conduite sportive. Elle peut vous retransmettre beaucoup de nervosité de la part du châssis. Le moteur, eh bien en fait il est assez punchy toujours, hein, même en version 109 chevaux. Et puis si on fait une erreur de poignée de gaz en virage, on le paye cash, hein, tout de suite il peut y avoir des réactions, la moto peut bondir. Enfin bref, c'est quand même, ça reste une moto de spécialiste qui est plus fréquentable, c'est vrai, mais qui est quand même un peu une moto de spécialiste. Elle est par exemple plus difficile à conduire que une MT-09 par exemple ou une Triumph Street Triple 765S. Par contre, elle est communicative. Le shifter, il fait un bruit d'enfer à chaque passage de rappeur. On a une explosion de la boîte à air lors de la montée en régime. Donc c'est vraiment une moto caractérielle vivante. Cette version Brutal 800 standard à 109 chevaux, elle est bridée. En fait, chez MV Agusta, ils ne se sont pas trop embêtés. Ils ont bridé tout simplement l'allonge de ce moteur. Résultat, à 11 500 tours, elle coupe net, on entend une résonance dans la boîte à air et elle s'effondre complètement. Alors que la Brutal 800 RR, elle va continuer d'accélérer jusqu'à 14 000 tours pour développer ses 144 chevaux. Voilà, donc c'est vraiment un bridage assez basique. Il faut l'intégrer dans le pilotage parce que sinon on peut se retrouver parfois en sortie de courbe, hop, avec un moteur qui coupe un petit peu. Bon, c'est pas banal, ça demande un petit peu d'apprentissage. Pour le reste, ça reste quand même une moto haut de gamme, hein. C'est 13 900 € pour une Brutal 800 standard, c'est cher, d'accord. Mais MV Agusta fabrique peu de motos, commande finalement peu de pièces, ne peut pas vraiment gagner d'argent sur chaque modèle produit. Donc c'est assez difficile pour MV Agusta d'être vraiment rentable. Et c'est assez difficile aussi pour MV Agusta de maîtriser ses coûts et d'abaisser le prix de vente de ses motos, même si de toute façon, il y a un intérêt pour MV Agusta de vendre le blason de la marque. Voilà. En tout cas, si vous voulez plus de détails sur cette moto, eh bien, je vous invite à lire l'essai qui sera publié en ligne.